Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par ProMutuel Côte-Sud. Je suis en compagnie de notre directeur de prévention, Mathieu Labrec. Bonjour. Bonjour. Mathieu, un sujet extrêmement actuel. Tout à fait. Et encore, on a déploré des décès de jeunes enfants là, qui se retrouvent au fond des piscines. Aujourd'hui, on va parler, ou on va se poser la question. Oui. Votre piscine est-elle vraiment sécuritaire? Oui. C'est toute une question. Effectivement. Puis je vois le nombre de points, là, puis on pourrait faire... On pourra en lister beaucoup, Ce qu'il faut comprendre, c'est que posséder une piscine, ben, ça vient avec des responsabilités. Encore là, on le sait, dans les nouvelles, il y a des accidents encore qui se produisent, puis souvent, c'est des mauvais comportements, c'est des distractions. C'est des installations qui ne sont pas conformes. Donc, ce qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui, ça va être des conseils de pratiques généraux, encore là, parce qu'il y a beaucoup de types d'installations. On n'a qu'à penser aux piscines creusées, semi-creusées, les piscines hors terre, les pataugeoires, les spas. Donc, encore là, on va y aller généralement. Puis, il y a aussi la société de sauvetage qui, eux, on peut se référer à eux. Là, on va en parler un petit peu plus tard, mais on peut se référer à eux. Puis, eux, là, vraiment, on a l'information avec différentes... pour les différents types de piscines. OK. Le premier point, je me demande, en tout cas, disez-le moi, là, mais je pense que c'est le premier point qui est le plus important. Effectivement. L'inaccessibilité. Tout à fait. Assurez-vous que votre piscine soit inaccessible en tout temps. Pourquoi? Bien, pour éviter justement qu'un enfant chute accidentellement pendant notre absence. Donc, ce que ça veut dire, c'est de clôturer adéquatement sa piscine. C'est un indispensable. Le but, encore là, c'est de limiter l'accès à la piscine. Puis, il faut aussi s'assurer que cet accès-là soit... Le but, c'est de séparer la piscine de la maison aussi. Parce que souvent, les gens vont nous dire « Ouais, mais j'ai une porte patio qui bloque l'accès à la piscine. » Bien, notre porte patio, les enfants, on s'entend qu'ils peuvent facilement la débarrer puis se rendre à la piscine. Donc, encore là, il faut rajouter une couche de sécurité supplémentaire. Par exemple, maintenant, pour les piscines creusées, semi-creusées, piscines temporaires de moins de 1,4 m, ça va être d'entourer la piscine de tous les côtés. Une aide où on pourrait dire, bon, mon terrain est délimité, c'est pas une clôture. On s'entend que les enfants, à travers une aide peuvent quand même se faufiler. Et puis ça leur prend souvent pas beaucoup de temps, justement, pour arriver à se faufiler ou trouver, justement, la brèche là, dans nos installations. Au niveau de la piscine hors terre, ça va être de clôturer le patio ou la terrasse qui va donner accès à la piscine. Notre clôture aussi doit avoir certaines caractéristiques. Par exemple, mesurer au moins 1,2 m par rapport au sol ou par rapport à la, si on veut, le marchepied. Le dernier, si on veut, je vais dire par-dessous, la dernière marche, en fin de compte, il faut que ça se mesure au moins 1,2 m de haut pour restreindre l'accès. S'assurer aussi que notre clôture ne soit pas facilement escaladable. Donc, si on a nos barres horizontales, puis on fait une échelle, bien encore là, on ne vient pas respecter l'esprit de cette norme-là. On s'assure aussi d'avoir des dispositifs de sécurité passifs. Qu'est-ce que c'est? C'est des pentures à ressort, puis un loquet, lorsque la porte va se fermer, justement, avec notre penture à ressort, que ça bloque immédiatement, que ça se verrouille automatiquement. Donc, encore là, le but, c'est de simplifier le plus possible les actions qu'on a à poser pour justement limiter cet accès-là. Nos pentures à ressort, on a parlé, c'est un dispositif de sécurité passif, justement, qui va refermer notre porte, puis la verrouiller automatiquement. Choisir aussi notre échelle ou notre portière à barrure automatique. Donc, encore là, il y a des échelles, il y a des dispositifs échelles amovibles ou escamotables, s'assurant encore là que ça se verrouille de manière automatique. Pour ce qui est de l'échelle amovible ou escamotable, donc, est-ce qu'on va vraiment la retirer après notre... Il faut s'assurer encore là d'avoir des comportements sécuritaires. Est-ce qu'on va s'assurer justement de la retirer, de l'enlever, d'aller la serrer pour ne pas justement qu'un enfant puisse y aller? Donc, encore là, c'est l'oubli, la distraction qui peut venir nous jouer des tours. Pour ce qui est des échelles. Puis tous les objets, en fin de compte, qui pourraient servir de marchepied. Un coffre à jouets, notre système de filtration. Il y en a tellement. Là, il y en a tellement, puis ça pourrait... Quand tu parlais de distraction tantôt, ben, on peut arriver puis mettre... tu parlais d'un coffre à outils ou peu importe. Je vais dire un collard, mais une glacière. Ça peut être aussi simple que une grande glacière. Encore, oui. Qui va agir comme échelle, justement. Donc, ça donne à mettre ça là en attendant, puis là, ça nous échappe, puis on le laisse là. C'est tellement...
Une distraction, tu parlais, je pense, tantôt, le mot distraction. Distraction, on en parle beaucoup dans nos feux de cuisinière, nos feux de cuisine, les feux de barbecue, justement. C'est la même chose. Souvent, ça va être les distractions qui vont amener ces problématiques-là. Il y a aussi des précautions qu'on peut prendre avant, pendant, puis après notre baignade. Donc, avant, ça serait d'apprendre des cours de premier secours, cours de réanimation cardio-respiratoire, justement. Pas juste bon pour justement la piscine, ça va être bon dans notre vie en général, justement, d'apprendre ces techniques-là. Apporter toujours un téléphone sans fil à proximité de la piscine, ou encore là, justement, qu'il soit disponible rapidement. Puis, justement, ça va nous éviter que le téléphone sonne, là, je vais aller le chercher à l'intérieur, on se met à parler, on oublie encore là. Donc, encore la distraction qui peut être dangereuse, là. Dans le temps qu'on n'est pas là, justement, c'est là qu'il peut se passer quelque chose. Puis, pas besoin de plusieurs minutes, là. Quelques secondes d'inattention, un enfant peut se faufiler justement puis tomber dans la piscine. On s'assure justement d'avoir avec nous tout ce qu'on a besoin. Donc encore là, pour éviter d'aller le rechercher à l'intérieur. Bouée, objet flottant, gilet de sauvetage à proximité de notre piscine. Puis établir des règles un peu avec les enfants, avec les personnes qui auraient à l'utiliser justement, de choses qu'on peut faire et de choses qu'on ne peut pas faire. Puis mettre ça clair justement avec les enfants. Pendant notre baignade maintenant, assurer qu'il y a un adulte, justement, responsable qui s'occupe de la surveillance de la baignade. Ça, c'est toujours. C'est toujours. Ne laissez jamais un enfant seul dans la piscine. Soyez toujours accompagné. Oui, un adulte pourrait dire, je vais me baigner tout seul. On n'est pas à l'abri d'un malaise, justement. Puis si on est seul, on s'entend qu'il n'y a pas personne qui va nous voir. Puis justement, ça peut retarder l'arrivée des secours. Donc, de préférence, on se baigne toujours accompagné. Après la baignade maintenant, on ne laisse pas de jouets flotter dans la piscine qui pourraient justement inciter les enfants à aller les rechercher. Puis on s'assure encore là que malgré nos accès, nos clôtures, nos pentures à ressort, s'assurer que les accès soient bien refermés après. Il y a différents dispositifs de sécurité complémentaires, par exemple système d'alarme de chute et d'immersion, des systèmes de bracelets que les enfants pourraient porter, système d'alarme de portière, de clôture, des toiles de sécurité rigides. Encore là, on parle d'une couche de sécurité supplémentaire. On ne se fie pas nécessairement à ces dispositifs-là. Vu qu'on a ces dispositifs-là, ça n'empêche pas qu'il faut faire tout le reste. Ça peut être une couche de sécurité supplémentaire. Si jamais des fois on a un enfant qui est plus aventurier, qui pourrait justement outrepasser cette sécurité-là. Encore là, ça nous donne des petits outils. Au niveau des sources d'électricité, on s'entend, eau, électricité, ça ne va pas ensemble, donc on s'assure que notre piscine est située loin des fils électriques. Au besoin, on ne s'improvise pas électricien, on fait affaire justement avec des gens qui connaissent ça. S'assurer que les prises extérieures de notre maison soient disjoncteurs différentiels, donc des prises appropriées pour être situées près de l'eau. Cordon de branchement du système de filtration adéquat aussi, puis s'assurer que le système d'éclairage de la piscine est installé selon les normes en vigueur. Donc ces points-là pour l'électricité, en résumé, on fait affaire avec un électricien justement qui, lui, va s'assurer que nos installations de piscine sont conformes. Plongeoir sécuritaire. Il y en a moins, les piscines creusées avec des plongeoirs. Par contre, c'est pas souvent conforme, en fin de compte, aux normes. Donc, s'assurer de vérifier que ces installations-là soient conformes. Il y a beaucoup d'accidents graves, justement, qui surviennent à cause des plongeoirs. Si on veut, la hauteur d'eau n'est pas adéquate, encore là, où le plongeoir n'est pas adéquat. Donc, à surveiller pour au besoin faire corriger ou même faire retirer le plongeoir pour éviter les risques d'accident. Sécurité des pataugeoires, souvent, ça va être des petites pataugeoires, des petites piscines en plastique qu'on va justement acheter pour les enfants. S'assurer justement de les desserrer après chaque utilisation, encore là. Même si le bassin n'est pas profond, un enfant qui va ramper par terre, qui va tomber dans la piscine, c'est aussi dangereux qu'une piscine qui va être plus haute, là. On parle justement d'une masse d'eau qui va être là. Ce qu'il ne faut pas oublier, il y a des règlements. Le gouvernement du Québec, justement, puis les municipalités, ont adopté des réglementations. Donc, il faut s'assurer de les suivre. Pour besoin, vous pouvez consulter votre municipalité. En terminant, Société canadienne, Société de sauvetage, un organisme à but non lucratif, dont la mission, justement, est d'encourager les pratiques sécuritaires, justement, des piscines, ont des formulaires sur leur site Internet. Là, je comprends que j'ai donné beaucoup d'informations, justement, dans un court laps de temps. Ont des formulaires, justement, sous forme de grilles à cocher, justement, de tous ces points-là qu'on a parlé.
c'est simple, c'est convivial à remplir. On peut faire imprimer justement ces formulaires-là. On s'en va, on regarde notre installation de piscine, on coche. Au besoin, on fait corriger justement notre installation dans le but d'avoir une activité de baignade qui va être sécuritaire puis qui va demeurer heureuse justement. Ça en fait beaucoup, oui. Je veux dire, comme toi, en peu de temps, mais je trouve ça important, le formulaire dont tu parles, là, parce qu'on peut cocher et s'assurer qu'on respecte tous les... Et pas pour respecter pour l'assureur, mais respecter pour vous, pour pas qu'il arrive d'accident, d'abord. Effectivement. Puis, bien sûr, l'assureur est bien important. Effectivement. Promutuelle Côte-Sud. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Directeur de la prévention chez Promutuelle Côte-Sud. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Salut. Merci. On se retrouve dans 2 semaines.